Bonjour, ici Sébastien pour une nouvelle critique ciné. Aujourd'hui, il est question du film Le Retour de Mary Poppins, version française de Mary Poppins Returns, en combo Blu-ray DVD. C'est distribué par Walt Disney et disponible en magasin depuis le 19 mars 2019. Plus d'un demi-siècle après le volet original basé sur les histoires de Mary Poppins de P.L. Travers, mais ici Mary Poppins continue de faire rêver petits et grands. Cette fois-ci, Michael, devenu adulte, tente de mener une vie normale avec ses 3 enfants après avoir vécu un grand drame. Habitant dans la maison familiale sur l'allée des Cerisiers, il est épaulé par sa sœur Jane et sa gouvernante Hélène. Il cherche une solution pour ne pas perdre la maison à cause des paiements non effectués. Un jour, sans avertissement, l'énigmatique nounou Mary Poppins débarque chez lui afin de s'occuper de ses enfants qui, en raison des récents événements, ont vieilli beaucoup trop vite. Avec l'aide de son ami Jack, l'allumeur de réverbère, l'envoûtante Mary Poppins s'effairera de ramener la joie et l'émerveillement dans le cœur des enfants Banks. Le premier volet est un classique traversant les décennies et c'est impossible ici de ne pas faire une comparaison. Emily Blunt, revêtissant parfaitement le rôle de la nounou, propose une interprétation remarquable dans la continuité de Julie Andrews, tout en la personnalisant sans la dénaturer. La musique fait toujours partie de cette comédie dramatique via de nombreux numéros, que ce soit dans un univers de porcelaine suite à un plongeon dans une baignoire, ou également une chorégraphie avec de multiples vélos, ou encore avec un envol grâce à des ballons. Sans avoir remporté la statuette, le long-métrage a été mis en nomination à la dernière cérémonie des Oscars pour sa musique ainsi que pour ses costumes qui sont magnifiques. Plusieurs environnements connus sont revisités, notamment l'allée des Cerisiers, mais aussi la banque, la résidence des Banks et quelques autres lieux publics éclairés par Jack, l'allumeur de réverbère, toujours de bonne humeur, interprété par l'énergique Lin-Manuel Miranda. Lors d'une séquence précise, on peut aussi découvrir Meryl Streep s'amusant en patronne d'une boutique de réparation en tout genre via un numéro complètement sans dessus-dessous. Visuellement, ce transfert sur Blu-ray propose une magnifique image claire, même lors des séquences un peu plus sombres, et on a aussi droit à des couleurs riches, notamment lors des segments animés et durant la scène avec les ballons. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 7.1, anglais DVS stéréo français et espagnol 5.1, avec des sous-titres dans les mêmes langues. Pour les suppléments, on retrouve un mode sing-along alors que les paroles des chansons vont apparaître durant le visionnement du film. On a un segment avec les membres de la production à propos du retour de Dick Van Dyke et de son impact lors de son apparition. On a des bloopers, une série de vidéos en coulisses concernant les différents numéros musicaux. On a la chanson supprimée des Anthropomorphic Zoo. On a un making-of en 4 parties concernant les défis pour recréer la magie du long-métrage original, sur la conception du plateau de tournage de l'époque, sur la contribution de son réalisateur Rob Marshall, sur l'équipe qu'il a su rassembler et comment il a apporté ce film musical à la vie, et également sur l'apparition d'Angela Lansbury et de Dick Van Dyke au sein de la distribution. On complète avec des scènes supprimées, une copie DVD ainsi qu'une copie digitale. J'ai vraiment eu du plaisir à retrouver cette nounou pratiquement parfaite pour ici le retour de Mary Poppins. C'est une superbe suite rendant hommage à l'œuvre de 1964, une histoire qui vous mettra le sourire aux lèvres et qui, je l'espère, vous rappellera la magie de votre enfance. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.